Bonjour, nous sommes le 4 mai et Pierre Franco partage avec nous la deuxième partie de la crucifixion. Après les 7 détails donnés à propos de la crucifixion, sont relatées 3 prises de parole par 3 groupes de personnes. Les passants injurient Jésus à cause de ses paroles à propos du sanctuaire. Alors que Jésus annonce une destruction inéluctable, ses paroles sont transformées. Il dit une vérité spirituelle, Jésus est bien le nouveau sanctuaire. Le hochement de tête des passants est une allusion au psaume 22. La thématique de ce psaume, celle du juste subissant des injustices, est ainsi associée à Jésus. Ce sont ensuite les grands prêtres et les scribes qui s'expriment. Ils ne s'expriment qu'entre eux, parlant de Jésus comme s'il n'était déjà plus là. En employant le titre « Le Christ, le roi d'Israël », ils expriment que pour eux, il n'est même pas pensable que le Messie, le roi, puisse mourir sur une croix. Ces responsables religieux n'entrent évidemment pas dans la logique du Christ, où c'est en se donnant que l'on trouve la vie. Tout comme pour les passants, il est aussi question de ce que Jésus descende de la croix. À elle seule, cette éventualité réduirait à rien le ministère de salut du Christ et transformerait paradoxalement la crucifixion en échec sans lendemain. En effet, si Jésus était descendu de la croix, et il aurait pu le faire, ce serait la victoire sur la mort par la résurrection qui serait détruite à néant. De même, ce chemin de don de soi et d'amour ouvert par Jésus serait également réduit à rien. L'amour divin, même s'il est confronté à l'opposition mortifère des hommes, ne peut qu'aller jusqu'au bout où il n'est pas. Même le supplice de la croix et des dérisions ne peut amener Jésus à se renier lui-même. Descendre de la croix, ce serait contredire ce que le Christ a vécu et enseigné durant son ministère. Ce serait dès lors la victoire de l'adversaire. Le dernier groupe insultant Jésus est constitué des 2 autres crucifiés. Par contre, l'évangile de Luc rapporte qu'un des 2 brigands crucifiés reconnaît que Jésus est un juste et lui adresse cette prière « Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. » Il lui répondit « En vérité, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. »